Je n'ai rien contre ces gens. Ils sont perdus. Leur terre sainte est en Arabie Saoudite. Ils n'aiment pas l'Afrique. Quelqu'un qui va faire une marche à Paris aujourd'hui contre le Sahel est un ennemi de l'Afrique. Le live de ce soir était une veillée de désaliénation et de dézombification de masse. Mais je ne pouvais ne pas parler des accusations graves proférées par un général d'armée américain, un nègre de maison, ce qu'on appelait, voilà, un nègre de maison. Je ne vais même pas trouver un autre mot. Je ne vais pas prononcer son nom. Des accusations qui ont suivi une marche organisée par des Africains. Une marche pendant laquelle ils ont appelé le leader de la renaissance spirituelle africaine. Ils l'ont appelé terroriste, djihadiste, génocidaire. Parce que nous sommes pacifiques, on a quand même laissé quelqu'un monter sur ce panel, qui nous a fait signaler d'ailleurs, pour venir nous dire qu'il veut argumenter. Il veut nous expliquer pourquoi il a fait la marche contre notre président. Il a fallu que il a fallu vraiment que j'ai beaucoup de mômes, que je me conserve beaucoup pour pouvoir l'écouter même une seconde. Je n'ai rien contre ces gens. Ils sont perdus. Leur terre sainte est en Arabie Saoudite. Ils n'aiment pas l'Afrique. Quelqu'un qui va faire une marche à Paris aujourd'hui contre le Sahel est un ennemi de l'Afrique. On est au moment des solutions, comme je l'ai dit, et j'espère que toutes les personnes qui vont prendre la parole vont apporter des solutions. Et c'est ces solutions-là qu'on va utiliser dans nos incantations du 15 mai. Parce que le 15 mai, c'est la journée internationale de la célébration des coutumes ancestrales burkinabées. Ce jour-là, on va faire la sorcellerie. Oui, ce jour-là, on va envoyer de l'énergie. Aujourd'hui, dans tout le monde entier, les Noirs américains vont marcher pour Ibrahim Traoré. Les Noirs des Antilles, de la Guadeloupe, vont marcher pour Ibrahim Traoré. En France, partout, ils vont faire des marches. En Afrique, ils vont faire des marches. Parce qu'il faut qu'on efface de l'histoire ce que ces gens, les djihadistes, sont allés faire. On va les enlever de l'histoire. Ils vont sortir de l'histoire. Ceux qui peuvent marcher, allez-y. Il faut aller marcher demain. Il faut aller marcher. Les traditionalistes vont faire leur part. Le 15, on va tous vous inviter. Même si vous êtes religieux, ce jour-là, il faut faire des libations fortes pour le Sahel et surtout pour Ibrahim Traoré. Quand je fais des libations pour lui, je ne prononce pas le mot Ibrahim. Je prononce juste le mot Traoré. Maître Moussinga. Maître Moussinga, tu peux Oui, intervenir? je suis là, je suis là. D'accord, Je frère. suis là, c'est juste que euh, je comprends pas que ce monsieur-là n'arrive pas à assumer la gravité de l'acte qu'il a posé. Je pense il se rend même pas compte que c'est au-delà de tout ce qu'il peut gagner comme argent, de tous les euros ou les dollars qu'on a pu lui envoyer. C'est très grave. En fait, si aujourd'hui l'armée américaine bombarde Ibrahim Traoré ou le tue comme Kadhafi a été tué, leur pays deviendra l'Afghanistan. Il y a Absolument. des Libyens qui se prenaient pour des technocrates qui vivaient en Europe dans des bonnes conditions.
Ils ont noyauté quelque chose à Paris. Ils ont créé un lobby pour dégager Kadhafi. Absolument. L'Amérique a voulu dégager Kadhafi longtemps avant. L'Occident n'a pas pu. Mais comme les colons de l'intérieur ont accepté, ils se prenaient pour des gens sophistiqués et tout. Ils ont dégagé Kadhafi. Aujourd'hui, leur pays est pire qu'un cauchemar. Je C'est sais ça. pas si c'est ce que ce monsieur veut, celui qui était là, et ses amis qui ont défilé. Certaines personnes qui ont défilé avec lui n'ont pas la tâche avec le Burkina. Et certains de ceux qui ont défilé avec eux, on les entend sur TikTok, ils ont perdu leur cerveau. Donc, il faut qu'il revienne à la raison. Il peut demander pardon et écrire une lettre d'excuse au président Traoré, faire une lettre publique dans les médias occidentaux pour dire que sa marche était une erreur parce qu'il est en train de s'en rendre compte. On l'a entendu quand il est monté sur le panel. Il a une voix, voilà, sa voix il n'est pas rassuré. Il sait C'est qu'il a trop commis une tard. erreur. Il doit C'est l'avouer. irréparable. Non, on ne demande pas de reparer. On ne demande pas de reparer. Mais il y a de la culpabilité dans sa voix, ça s'entend. Ça s'entend. Même un enfant de 5 ans va savoir qu'à partir de son débit langagier, on ressent qu'il y a de la culpabilité. Et c'est On s'en très fout. grave. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, je me pose des questions, on n'est pas en 1940. Et lui et ceux du Cameroun qui sont allés demander au pape de bombarder Paul Biya, c'est Oui, pareil. absolument. C'est pareil. Et parmi ceux qui sont allés demander au pape d'intervenir au Cameroun, il y en a qui se disent kamites. On dit que, Merde. on dit que les kamites, c'est pas une religion, il n'y a pas d'excommunication, mais ceux-là, je les exclus aujourd'hui, les kamites. Le pape a une armée. Ils se sont trompés d'endroit. Non, en fait, ils ont cru que l'Afrique dépend des hommes en jupe ou des hommes en Hmm. robe. C'est pareil Ouais. pour les opposants camerounais qui vont croiser Emmanuel Macron et lui disent Paul Biya nous dérange. Ils ont cru que nous sommes en 1950. Ils pensent que c'est Macron qui est leur père. Et certains se disent panafricanistes ou kamites. Ils ont tort. Il faut qu'ils se ressaisissent, ces gens-là. Ils sont sur un très mauvais chemin. Hmm. Je vais m'arrêter pour ne pas monopoliser la parole. D'accord, frère. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai j'ai vu combien tu as. Ouais, je ne sais pas pourquoi ma lumière s'est coupée. Hein. J'espère que c'est pas gâté. Mais bon, on va utiliser un autre moyen. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. On va demander à. Voilà, il y a Ato Moye qui n'a pas parlé depuis. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, Otep à toute la au tête, panel. frère. Au tête. Ok, mon frère, je vous rassure que il ne faut pas vous inquiéter. Ce combat, nous sommes en train de le gagner et nous allons les gagner. Mhm. Personne ne peut nous freiner, personne ne peut nous stopper. Ils sont aux abois. Et tous ces gens qui manifestent contre nous, au fait, il ne faut pas avoir peur parce que autrefois, quand on voulait assassiner nos leaders, quand on voulait faire quelque chose de mal contre nous, on ne le disait pas. On assassinait en silence, on tuait en silence, on faisait les choses dans l'ombre et on n'était pas au courant. C'est après parfois 10, 15, 20 ans qu'on apprenait que voilà cette personne qui a été assassinée. Voyez, tout était caché. Aujourd'hui, Absolument. avant même de passer à l'action, on sait déjà. Et tous ces gens-là que vous voyez qui se manifestent, c'est une très bonne chose parce que, en fait, c'est des gens qui ne peuvent plus se cacher. Pourquoi? Parce que nous, avec la puissance et le pouvoir de nos ancêtres, on révèle tout, on met tout au clair, aux lumières maintenant. Tous nos ennemis, on les met au clair.
Et Absolument. vous voyez, l'islam et le christianisme, ce sont nos ennemis. Ils travaillent en réseau pour nous détruire, nous éliminer et détruire nos valeurs et nos intérêts à nous. Ces gens-là, avec leur religion, ils détruisent nos langues. Il faut qu'on prie dans leur langue. Il faut tout faire dans leur langue. Et pendant ce temps, ils prennent et volent nos richesses. Et c'est ces mêmes richesses qu'ils utilisent pour financer le djihadisme. Est-ce que Absolument. nous, avec nos fétiches, et nous avons, par exemple, un livre qui a été créé par nos fétiches qui dit qu'il faut tuer, qu'il faut esclavagiser, qu'il faut coloniser? Non. Dans leur livre, quel que soit l'islam, le christianisme, il dit qu'il faut esclavagiser. Il faut avoir des esclaves. Et ces gens-là, c'est depuis que l'islam et le christianisme est venu vers nous qu'il y a le terrorisme. Et d'ailleurs, le pape, c'est un agent de la CIA. Et tous ces gens-là, dans le christianisme et les religions, ils sont financés en réseau par les Occidentaux pour nous endormir, hein, pour nous leurrer, pour nous borner. Et pendant ce temps, eux, ils volent et pillent nos richesses et nos terres. Et moi, Absolument. je tiens à déclarer, n'ayez pas peur. Parce que si ce général, il est venu là dire ce qu'il a à dire, c'est parce qu'il y a un mur. Il ne peut pas atteindre Ibrahim Traoré. Avant, il ne l'aurait pas dit. Avant, on l'aurait assassiné. Mais ils ont tout fait déjà. S'il est venu là dire ça, c'est parce qu'ils ont déjà essayé en silence. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que moi qui suis dans la spiritualité, je vous dis que quand ils essayent avec tous leurs gars en cachette d'assassiner nos leaders, ils ne les voient pas. Ils ne peuvent pas les voir. Nous avons le pouvoir aujourd'hui de cacher. Voici, il faut que vous compreniez qu'il y a des gens dans la spiritualité qui travaillent et il y a ceux qui travaillent dans les panels, on les voit visibles, mais il y a des gens comme moi, on travaille avec la puissance et le pouvoir de nos ancêtres pour protéger nos leaders. Et ils ne peuvent pas, ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas assassiner nos leaders aujourd'hui. Ils sont protégés. Et nous sommes protégés et ce combat, nous allons le gagner. Ils sont aux abois. Parce que regarde ce qui se passe en Occident. Toutes leurs entreprises ferment. Et moi, je l'avais déjà dit que l'effondrement et la division, la dislocation de l'Europe et des États-Unis commence dans ces années-là, à partir de 2019. Et depuis 2019 jusqu'à maintenant, vous voyez qu'ils sont en dislocation et ils vont finir en ruine dans la poubelle de l'histoire. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, le pouvoir et la puissance, c'est nous. C'est nous qui décidons maintenant. Donc, il ne faut pas avoir peur. Tout ce qui se passe là, en fait, c'est une victoire pour nous. C'est parce qu'ils sont en larmes. Ils sont en larmes, ils sont dans la déconfiture. C'est pour ça qu'ils se font remarquer. Tout ce qu'ils disent sur leur plateau, là, les grands médias aujourd'hui, vous voyez pas qu'ils sont en larmes. Avant, ils ne disaient pas ces choses-là, mais aujourd'hui, ils s'inquiètent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus nous atteindre. Et moi, je vous rassure que continuons ce que nous avons à faire. Prenons de l'assurance. Il faut pas dire, ah ouais, par exemple, j'entends des gars dire, ah oui, si on assassine Ibrahim Traoré, c'est à cause de vous, vous êtes Non, il faut pas dire ces choses-là. Il faut dire, vous n'allez jamais assassiner ni Goïta, ni Ibrahim Traoré, ni le président Tchani. Ils ne peuvent pas. En fait, il faut prendre autorité. Prendre autorité et nous leur disons, non, vous n'aurez aucun de nous. Et nous allons prendre nos pouvoirs, tous nos biens qui sont dans vos musées là-bas, vous allez nous les rapatrier de force. De force. Ils vont nous les donner. Nous allons tout récupérer. Tout ce qu'il y a à nous, nous allons le récupérer. Nous allons les contrôler. Nous allons prendre le contrôle. Ces gens-là, nous allons les juger. Nous allons les condamner. Et nous allons prendre contrôle sur eux, quel que soit les locodermes arabes là, avec leur religion. Et les locodermes occidentaux avec leur religion aussi. Nous allons les déraciner. Et tous les endocolons là, tous ceux qui adorent leur Dieu, l'islam, machin, Mohamed et Jésus-Christ là, tous ces gens-là vont périr. Vous savez pourquoi ils vont périr? Parce que les religions servent à nous démunir de notre pouvoir ancestral,
à nous déshabiller. Et une fois que tu es déshabillé, ils peuvent t'achever. ils peuvent t'éliminer, ils peuvent t'achever. Mais nous qui sommes dans la spiritualité, avec notre pouvoir, ils ne peuvent pas nous atteindre et nous devenons invisibles. Vous fallait à l'air que nous sommes là. C'est l'air où nous sommes devenus invisibles. Ils ne peuvent pas nous tirer. Quand ils vont tirer, la balle ne rentre pas. Et même quand ils passent à côté de nous, on les voit, ils ne nous peuvent voient pas. nous voir. Et ce n'est que le début, ça va monter en puissance. Je vous rassure, mon frère. Croyez en nous-mêmes, croyez en nos ancêtres, croyez en notre pouvoir, prenons notre assurance et dire que c'est notre moment, nous allons les vaincre. Ils ont dans la peur, les Arabes, les Occidentaux, là, ils ont peur, c'est pour ça qu'ils s'acharnent comme ça. Je vous rassure, mon frère. Big force à vous et on continue le combat et nous vaincrons. Merci. Voilà. Haché. Merci beaucoup, frère. On va mettre un jubilé. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce commentaire poignant. On sent un combattant dans l'âme. Voilà. En tout cas, on dit que l'Afrique doit naître en nous. Ce n'est pas l'inverse qui va se produire. Voilà. L'étincelle est là, mais c'est à nous de l'activer et de rester en éveil. Merci beaucoup pour ce commentaire. On va poursuivre avec... il y a une autre personne qui n'a pas parlé depuis. Voilà, Diawara. Otep King. Otep, frère. Franchement, j'ai écouté l'intervention du monsieur qui a fait leur manif à Paris. Et franchement, je suis choqué, je suis vraiment ébahi. Vous savez, cette ethnie déjà connue pour ce travail. Tout ce qui est trahison, l'ethnie l'a fait partir. C'est naturel, c'est dans leur ADN. Frère, n'utilise pas le mot ethnie, s'il te plaît. Ok, ça ne surprend plus de voir ce genre de manif en leur nom. Franchement, on ne pouvait pas imaginer qu'avec l'allure des choses, à l'instant T, qu'il pouvait y avoir des manifs contre Traoré, si c'est pas pour les soutenir en tant que frères africains. Mais ils oublient une chose, ils doivent savoir que l'heure de la révolution est déjà là. Et c'est quelque chose, il y a un président chez nous, notre premier président, Ahmed Sékou Touré, qui avait dit, il avait déjà prédit ça, ce moment. Il dit que ça allait arriver. Ils vont finir d'exterminer nos locaux. Il dit, mais à la fin, la révolution va toujours continuer. Peut-être vous pouvez l'endormir, mais la révolution va toujours continuer en Afrique. Absolument. Et il est temps. Il est temps. Et ce moment, c'est un moment crucial dans l'avenir du continent africain. Et c'est maintenant que l'Afrique doit imposer sa politique sur l'Occident. C'est là où on a su réellement que il parlait de puissance, mais au fond, tel n'était pas le cas. Ils ont des armes, ouais, pour effrayer les gens, mais franchement, il est temps qu'en tant que frères africains, de se donner les mains, de savoir exactement que nous avons nos propres pouvoirs, nous avons nos ancêtres qui sont là derrière nous. Et il est temps. Ils ont commencé déjà à coller les os pour nous rendre encore plus forts qu'avant. Et ils font grâce. Donc, ils doivent savoir qu'à l'instant T, nous jeunes Africains, devons commencer maintenant à apprendre de ces erreurs du passé et maintenant foncer pour l'avenir de ce continent. Je vous le assure, vous voyez cette révolution qui a commencé dans l'AES, cette révolution va presque prendre toute l'Afrique au bout de 10 ans. Ce n'est qu'un tout début. Mais si l'Occident laisse que l'AES gagne cette guerre, c'est déjà fini. C'est déjà fini pour eux. Ils n'auront plus de loi à nous imposer, ils n'auront plus de politique à nous imposer, mais plutôt ce serait tout le contraire. C'est ça. L'Occident aurait dû faire les États-Unis ou les lobbies, ils ont tout fait, mais aujourd'hui, avec la Chine,
ils commencent déjà à défaire les États-Unis par pièces. Mhm. Et nous avons su maintenant que les États-Unis n'étaient plus comme nous le pensons. Ce n'est que de l'arnaque. Absolument. Ce n'est que de l'arnaque. Ils ont fait des siècles dans ça et ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Le cas de Kadhafi en est un exemple pour servir à tout jeune Africain de savoir que c'était pas ça la logique. Il n'y avait pas un pays plus doux en Afrique que la Libye. Mais aujourd'hui, il faut voir leur devenir, leur avenir. Que Détruit. non, mais c'est déjà fini. C'est décevant de voir un pays qui avait bien commencé, qui avait bien débuté. Mais il a toujours dit qu'il faut que les jeunes Africains se forment en matière d'armement. Qu'il faut que tous les jeunes Africains, ils n'ont qu'à apprendre, même si c'est une cinquantaine d'années, de former des jeunes militaires. Parce qu'il va y avoir des moments où l'Occident n'aura plus à voir à manger. Mais s'il s'agit de l'Afrique, et que nous ont dit encore sur ça, de ne pas faire assez d'enfants, et c'est ceci, c'est cela, c'est des trucs, des politiques moribondes. Genre, ils ne font que nous faire endormir avec cette religion. Et je vous dis encore, l'affaire de religion, pour moi, c'est devenu un box. C'était juste pour nous endormir. Et c'est fini ça. C'est fini cette politique. Je rappelle que le frère qui parle, sans te couper, frère, permets-moi, il a fait le dernier Ramadan. Poursuis, frère. Tu peux chuter. Voilà. Donc c'est un peu ça. Nous devons savoir qu'à partir de maintenant, la guerre que l'AUS mène, surtout le point actuellement, le point central, c'est Traoré actuellement qui est visé par les Occidentaux, par les lobbies. Et ça ne va pas marcher. Nos ancêtres, nous allons tous prier pour ce monsieur. C'est la tête de l'Afrique qu'il tient maintenant. Ce n'est plus la tête de Traoré, il faut viser. Ceux qui font des manifestes, aujourd'hui, quand on parle d'Ibrahim Traoré, c'est tout le monde entier qui se lève. Absolument. C'est parce que la politique qui est là est claire. C'est clair. Ils ont dit, nous sommes en révolution. C'est pas la démocratie qui va venir gérer tout ce problème que nous avons. Mais ça ne fera qu'empirer. Nous avons nos réalités. On a vécu dans ça, on a fait des siècles dans ça. Ça ne nous a pas tués, ni rien. On avait nos cultures. Mais depuis que ces gens-là ont envoyé leur religion, leur affaire de religion, de politique étrangère, de démocratie à introduire chez nous, tous les problèmes, tous les maux de l'Afrique ont débuté. Et c'est cela qu'il ne fallait pas accepter. Mais, par la grâce de nos ancêtres, je pense bien qu'il est temps de finir avec ça. De finir avec cette politique, parce que ça ne va plus marcher. Peut-être pour eux que c'est... Moi, je dirais que j'ai regardé l'extrait du manifeste, mais franchement, j'étais ébahi des mots qu'il disait. J'étais vraiment choqué. Moi, ça m'a dépassé, voilà. Ça m'a dépassé. Terrible. Terrible. Merci. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Mais tout ce que vous avez... Moi, déjà, j'ai entendu sa voix. Je sais déjà que c'est un gars, il a merdé de ouf. Il essaye de se rattraper, mais ce n'est plus le moment. Il écrivait, je l'ai muté pour 5 minutes, le temps qu'il boive un peu un verre d'eau. Il va revenir, il va écrire. Non, mais franchement, il a oublié ce qu'ils ont fait. C'est devenu un dégât qui allait au-delà de leurs entendements. Mais aujourd'hui, ils veulent se racheter, mais c'est déjà passé. Ce qu'ils doivent savoir, que si l'Afrique doit tomber, nous allons tous tomber ensemble. Absolument. Absolument. Ils passent par eux aujourd'hui, mais quand ils ont pris le pouvoir, c'est la même façon. Les Hébreux ont aidé les Romains à chasser les Grecs de l'Afrique à la fin de l'Antiquité. Mais quand les Romains se sont installés définitivement, ils ont chassé les Hébreux de Kémet, des rives du Nil. C'est là qu'ils sont allés en débandade se cacher à Babylone pour écrire le Talmud. On connaît, ils n'ont pas, c'est comme le chien. Le chien ne change jamais la façon de s'asseoir. On connaît leur méthode. On connaît leur méthode. Vas-y, chute en une phrase, frère. Carrément. Donc, c'est un peu ça. Je vais passer la parole, moi, à une reine là,
qui va essayer de nous Merci. pousser un peu afin de prendre un peu d'air. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. On va applaudir pour le King. Bienvenue dans la famille. King, bienvenue dans la famille. Tu ne peux pas imaginer quel plaisir j'ai eu hier de t'avoir sur ce panel. Et quand tu nous as expliqué que quand tu as commencé à te remettre en question, tu as trouvé la solution à tous tes maux, à tous les problèmes de l'Afrique. C'est un pas qui n'est pas facile à franchir. C'est pour ça que je te dis vraiment bienvenue dans la famille. Bienvenue, enfant de Kama. Ensemble, nos cafés Yon. Merci beaucoup. La reine Oadeko, bienvenue sur le panel. Si quelqu'un qui a déjà parlé veut descendre parce qu'il y a 2 demandes en bas, vous pouvez le faire. Merci beaucoup, Peuple Kama. Merci les panélistes qui sont sur le panel. Je vais d'abord tirer votre attention sur un fait pour que tout le monde puisse comprendre. Vous savez, la marche qu'ils ont fait là, ils ne se sont pas levés pour faire la marche. C'est quelque chose qu'ils ont organisé avec les États-Unis, plus la complicité de la France. Absolument. Et On les va Arabes. retourner juste un peu en arrière. Quand tout le monde félicitait Ibrahim Traoré, qu'est-ce que Qatar avait proposé à Ibrahim Traoré? Il va construire des mosquées. 200 mosquées. Comme ils ont vu que ça a été échoué, il a ils ont dit gentiment non, niet, on n'en a pas besoin. Ils ont compris que ça ne peut pas. Maintenant, c'est qui? La France voulait prendre le devant. Il y avait un général, le Coin, qui Oui, nous a le Coin. dit publiquement qu'il veut revenir recoloniser l'Afrique. Mais quand la France a vu que ça chauffe, il a donné ça à son maître, qui est les États-Unis. Absolument. Trump, les États-Unis de Trump. Donc, cette marche-là, nous, on le sait, que c'est un truc qui a été, planifié juste pour que eux ils puissent donner raison aux Américains de venir sur le territoire ivoirien. Absolument. Et vous allez voir, regardez souvent les photos qu'on voit avec le président ivoirien, plus le Génécon, moi je l'appelle Génécon, excusez-moi. Regardez le visage de ce président ivoirien. Est-ce que c'est le Ouattara? Prenez le vrai œil pour voir. Ce n'est pas Ouattara qui est sur la photo. Non. Il est où présentement Ouattara? Moi, je voulais savoir. Et pour encore vous tirer votre attention, n'oubliez pas que nos propres frères africains, nos sœurs africains, qui se disent des panafricains, qui sont alliés avec des sociétés des minières. Et ces gens-là, ils osent. Ils sont en France ici. Ils ont des biens, ils ont peur de se retrouver un jour comme les clochards. Maintenant, ils préfèrent le sang de leurs propres frères qui sont dans le village pour que eux ils puissent manger leur gâteau qu'ils mangeaient depuis. Mais le gâteau là, c'est fini. Il n'y aura plus de gâteau. Et puis on dit que notre colonel Ibrahim Traoré, notre héros Ibrahim Traoré, n'est pas Ibrahim que tout le monde pense. Même les Occidentaux, ils savent. Ils savent. Que c'est Sankara qui est revenu pour achever ce qu'ils l'ont empêché d'achever. Ils le savent. Mais ils veulent nous faire peur, comme quoi ils vont venir battre contre Sankara. Est-ce qu'on peut battre contre quelqu'un qui est immortel, qui est réincarné? S'il peut se battre contre l'esprit, parce que l'esprit africain est au-delà de l'esprit occidental.
Notre esprit là, c'est au-delà. Moi, je voulais savoir, il est où le président ivoirien? Il n'a qu'à sortir publiquement pour qu'on le voit, Il comme est on dans a un trou. l'habitude de le voir. Il est dans un trou. On En veut tout cas, voir. merci beaucoup, Maintenant, Marraine. ce Merci. général Lecon là, on va lui préparer un bon tchoukoutou là-bas en Côte d'Ivoire. Quand il va finir de boire tchoukoutou là, il va comprendre qu'il sort de la peau, la race noire. Mhm. Il va comprendre ça. Burkinabé de naissance. Tu vois? C'est ça. Il va 20 comprendre coups que, d'État manqués contre Ibrahim Traoré. 20 coups d'État. tu vois, il va comprendre que le tchoukoutou qui n'a pas bu, ou bien ses parents, ils ont raté de boire ce tchoukoutou avant de lui mettre au monde aux États-Unis, il va boire ce tchoukoutou-là. Il a bien fait Il va d'être sur boire le ça. territoire ivoirien. Il va boire ce tchoukoutou-là. Spirituellement, on va bien lui donner. Il va boire ça. Et quand il va retourner dans aux États-Unis, là, il va appeler Trump pour lui dire la diarrhée, là, il ne peut plus le faire. On l'attend. Ah, voilà les solutions. Voilà les Et solutions qu'on attendait. pour en finir encore, moi je demande les autorités burkinabées, il faut fermer la frontière entre les Bravo. pays frontaliers. Il faut fermer la frontière. Le Mali, il a fait. Est-ce qu'il y a eu un souci? Il Rien. faut que le Burkina ferme sa frontière. Comme il sait Absolument. que en ce moment, il est en face d'un adversaire, il faut fermer la frontière. Bravo. Même si les ancêtres sont là pour protéger, il faut fermer la frontière. Il faut qu'ils Absolument. écoutent la voix qui est à l'intérieur d'eux. Il ne faut pas qu'ils se disent que non, c'est nos frères. Non. Il faut fermer la frontière. C'est les S'il vous frères, plaît. mais les gens Ouattara et sa bande, ce ne sont pas les frères des Ivoiriens. Ce ne sont pas les frères des Africains. Non, Voilà. ce sont des nègres des salons, non, qui ont continué Voilà. à manger le Bravo. gâteau. C'est le mot que Maintenant, je voulais pas dire. Merci. cette dame-là, cette dame qui négocie pour les sociétés minières, là, Mhm. qui disent dans ce discours, c'est un panafricain, hein, quand lui, il va au village, comme lui, les Parisiennes, qu'il est obligé de s'habiller comme les villageoises. Pourtant, Mhm. elle est née au village. Elle est en train Terrible. d'insulter toutes les mamans africaines. Et Terrible. cette dame-là, elle est panafrique. Et toutes les femmes africaines croyaient que c'était son messie. Il faut que nous nous réveillons nos esprits. Tous les mots qui sortent dans vos frères qui se disent qu'ils sont panafricains ou bien qui sont kémites, prenez les mots un à un, détaillez les mots, faites votre propre Absolument. observation des Absolument. mots qui sortent dans leur bouche. Parce que le temps que nous sommes là, c'est nos ancêtres qui sont en train de manipuler leur esprit. Et ils sont Absolument. obligés d'avouer les choses. Parce qu'ils ne peuvent pas garder. C'est ça. Ils vont avouer et on va le voir. Mais pour notre frère Merci beaucoup, qui a la fait reine. l'erreur Merci de chuter. d'organiser les manifestations contre son propre héros qui veut sauver sa population, je pense qu'il doit demander l'excuse toute la nation africaine. Aux Voilà. yeux des médias du pays, il a fait la marche. Absolument. Parce qu'il est dérangé, hein. Vous croyez qu'il est, il est dérangé. Ça Parce n'a que pas quand encore je commencé. l'écoutais parler, on sait qu'il n'est plus lui-même. Ça n'a Il pas a encore mis sa commencé main dans son quelque dérangement. chose, mais le gâteau qu'on a posé sur la table, il peut pas manger. Il n'arrive pas à manger, il ne peut pas le manger. Comme il a dit, le Burkinabé, que l'Afrique, c'était c'était un marmite que les Occidentaux, ils ont sali. Mais c'est dans cette marmite-là, il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger, mais il aura du mal à manger. Et c'est ce qui se passe avec nos frères
qui sont aveuglés à cause de leur ventre seulement, à cause d'une petite voiture seulement qu'on leur met à leur disposition, à cause d'un petit boulot on leur donne juste pour les maintenir dans l'esclavagisme. Ils sont prêts à tout. Je laisse la parole aux autres. Merci. Merci beaucoup, Marraine. Merci. Merci beaucoup. Tout a été dit. Hein. Tout a été dit. Merci beaucoup. En tout cas, le message va passer. Il y a une certaine Anna qui a écrit en bas qu'il faut qu'on le fasse monter. Il a demandé pardon. Est-ce que la France discute, débat avec les terroristes? Est-ce que les Américains dialoguent avec les terroristes? Voilà, elle a écrit oui. Diaye, tu vas nous expliquer ça toi-même. Lui ne va pas remonter ici aujourd'hui. On va passer la parole à madame la reine sage Sidemeo. Otep à tous. Otep, ma reine. Otep pour reine et au roi sur le panel. Et franchement, il faut que tous nos frères se réveillent là. Là, il n'y a plus de temps à perdre en fait. Là, j'ai l'impression que combien d'ancêtres méritants encore on va devoir sacrifier pour eux? C'est ça. C'est-à-dire que ils ont pas compris. Pourtant, je veux dire, ça fait des années que ça dure. Donc on continue, on reste dans nos réflexions puériles, centrées sur nous-mêmes, et puis on pense pas à l'éveil de notre continent, quoi. Donc Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, et puis quoi? On va pas sacrifier IB, c'est mort. Alors là, c'est terminé. C'est ça. Là, c'était la dernière chance. Ah oui. Il restera là où il est, et il ira là où il doit aller, et il emmènera le continent là où le continent devra aller. Et ça, il n'y a même pas à tortiller, en fait. C'est comme ça que ça va se passer. Et en fait, si vous n'êtes pas content, s'il y en a qui veulent pas rentrer dans le rang et qui veulent pas faire pour l'élévation du continent, eh ben, ces gens-là, ils partent. Ils n'ont qu'à aller vivre sur leur terre sainte, là. Ils n'ont qu'à aller vivre en Arabie là-bas. Saoudite, Ils vont il y a voir suffisamment de place pour eux là-bas. Exactement. Hein? Ils vont voir comment on va s'occuper d'eux, ils vont voir comment on va les aimer, hein? Et puis là, peut-être qu'ils vont comprendre. Quand on se sera fait humilier 70 fois, peut-être que la 71e, on se remettra en question. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Ils sont en face de nous, là, ils nous regardent comme si on était des bêtes. On est au-dessus d'eux. Ça fait 2 soirs que je prends la parole et je suis énervée, en fait. Je veux pas de cette, non, je ne veux pas de cette émotion. Donc non, je rentre pas dans leur jeu, on rentre pas dans leur jeu, et nous on continue à envoyer des bonnes vibrations à Ibrahim Traoré et à nos chefs de l'AES. Il n'y a pas d'histoire en fait. Donc les détracteurs, allez voir ailleurs. Merci. En tout cas, il y a une Anna Diaye en bas qui souhaite absolument qu'on débatte avec les djihadistes. Non, mais on débat pas avec le terreau, en fait, c'est mort. Ah. Et si on en a eu une autre dose ce soir. Il y a d'autres panels pour débattre. Voilà. Nous ici, on fait de l'éveil. On n'est pas dans le débat. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Marraine. Merci pour ce commentaire qui nous ramène dans nos vibrations positives. Voilà. Il y a de l'espoir malgré cette adversité qui vient une fois de plus encore des nôtres. En tout cas, ils avaient été des nôtres. Du moins, ils ont la peau noire. Sont-ils vraiment des nôtres? Question. Le King Régie camarade, j'espère que ton micro va marcher maintenant. Ah oui, je l'espère moi aussi. Là, c'est bon? Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Ah, ok. C'est bien. Otep, mon frère, encore une fois. Otep. Je salue nos reines qui sont sur le panel et également tous ceux qui nous écoutent. La dame là qui est en train de parler, soi-disant qu'on a peur de lui et qu'il fallait débattre avec lui.
On n'est pas dans du théâtre. C'est pas un spectacle. Parce que les gens pensent que maintenant, faire un débat, c'est pour faire plaisir. C'est pour, voilà, faire rigoler la galerie. Non. On n'est pas dans ce genre de choses, c'est pas un théâtre. On te parle de souveraineté. On te parle d'un peuple qui a subi plus de 2000 ans de barbarie. Toi, tu veux qu'on fasse monter un traître pour discuter? Va dire à un Russe de discuter avec un traître. Va dire à un Chinois de discuter avec un traître. On sait tous comment ça se termine chez eux. Tu finis pendu sur la place publique. Absolument. Et personne n'en parle. Il n'y a que chez nous où on discute avec les traîtres. Où on laisse se pavaner dans nos rues. Au calme, comme ça. On l'a assez entendu là. Le simple fait même de le faire monter, c'est de lui faire de la publicité. La publicité de la traîtrise. C'est ça. On ne prône pas ça ici, nous. Alors, s'il veut faire un débat entre traîtres, voilà. Nous, on a conscience de l'histoire. Et l'histoire nous interdit de faire ce genre de spectacle. Parce que ils se sont toujours servis de notre peuple pour combattre nos leaders méritants. Absolument. Exemple Kadhafi. Exemple Lumumba. Exemple Modibo Keïta. Exemple Sékou Touré. Exemple Sankara. Ça a toujours été la même méthodologie. Il y a toujours eu un traître qui les a trahis. On ne fera pas l'apologie des traîtres ici. Voilà. Donc moi, ma solution, elle est simple. Tu trahis Kama, bah tu réponds de tes actes. Absolument. Voilà. On n'a plus le temps pour ça. C'est aussi simple que ça. Si. Voilà. Et ceux qui disent, et ceux qui prétendent que cet islam n'a rien à voir avec justement ce terrorisme, hein, ce djihadisme. Sourate 9, verset 5. Ça te dit quoi? Si quelqu'un est sur ce panel et qu'il veut défendre les djihadistes, on va mettre le sourate en grand. Oui. Et la personne va lire. Exactement, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Nous, on ne plaisante pas. Nous sommes des anciens religieux. Nous avons décortiqué ces religions diaboliques. Nous savons ce qu'il y a dedans. Exactement. Donc, on va les rappeler. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Voilà ce qui est mentionné. Noir dans votre et blanc. Et on peut le dire même en arabe. Exactement. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Tu veux défendre ton peuple. Le matin, tu défends ton peuple contre l'impérialisme. Le soir, tu pars te prosterner devant les ancêtres de tes bourreaux. Donc c'est ça ton combat. Donc tu n'as pas compris pourquoi le panafricanisme a échoué. Frère, explique un peu pourquoi le panafricanisme a échoué, s'il te plaît. Eh bien, c'est simple. C'est-à-dire que tu es panafricain et tu es musulman. Tu es panafricain et tu es chrétien. Tu fais le combat, ensuite tu fais des prières. Tu pries quoi? Tu pries qui? Où est-ce que tu adresses justement tes prières? Au même bourreau que tu combats tous les jours. Donc comment veux-tu que ton combat aille au bout? Tu donnes de la force à tes propres bourreaux, ceux que tu combats tous les jours. Tu donnes de la force à leur égrégore.
Et ceux-là, ils ont compris que le Grégoire Traoré est puissant. Parce que Kama a besoin d'un exemple, d'un seul exemple. Et ce sera terminé. Il suffit qu'un seul de ces enclos coloniaux réussisse à se libérer du joug impérialiste, à montrer la voie, le chemin, à se débarrasser totalement de l'impérialisme pour que les autres suivent. On a juste besoin d'un exemple, d'un seul. Et Ibrahim Traoré est en train de montrer cet exemple-là. Absolument. Donc il faut impérativement le faire taire. L'empêcher de nuire pour ne pas qu'il montre l'exemple justement. Imagine que le Burkina se libère, commence à se développer, commence à créer son propre paradigme civilisationnel. Tu penses que les autres peuples de Kama vont rester bouche bée et ne rien faire? Ils vont suivre l'exemple, bien sûr. Absolument. Qu'est-ce qu'ils savent? Donc ils savent ça. Donc ils vont tout faire pour essayer de faire taire justement cette étincelle, cette lumière. Mais on ne les laissera pas faire. Jamais. Voilà. Parce que c'est trop tard. Merci, frère. C'est trop tard, pourquoi? On parle des gens qui ont perdu déjà le combat spirituellement parlant. Et cette défaite se manifeste dans le monde physique. C'est ce qui se passe. Par l'avènement des leaders comme Traoré. Voilà. Ils ne les ont pas vus arriver. Exactement. Mais ils finiront par comprendre que tu ne peux pas combattre ce qui est naturel. Absolument. Tu ne peux pas aller contre la nature elle-même. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, frère. Otep, merci. Otep. Otep. La reine Lolo, ça fait un bout que tu n'as pas parlé. Est-ce que tu veux intervenir avant qu'on accueille les nouveaux invités? J'étais en train de gérer un peu les commentaires, mais Oui, j'ai vu. qu'est-ce que je J'ai peux vu. dire? Moi, je dis que pour ceux et celles qui n'ont pas vraiment compris le but de ce panel, je fais passer une annonce. Ceux qui n'ont pas compris le but de ce panel, nous ne sommes pas dans un débat. Ceux qui veulent avoir des contradictions, ceux qui veulent avoir... vous n'êtes pas sur le bon panel. Je pense que je vous invite sagement à changer de live. Ou bien aller dans celui de Médusa, ou aller dans celui où on fait l'apologie du combat de tous les autres. Hein. Je pense qu'il semblerait que c'est là qu'il y a les rings. Ici, ça se voit très bien que nous maintenons tant que possible des hautes vibrations. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis permise, parce que je pense qu'on ne devait pas le supporter autant de temps comme ça sur le panel. Parce que même vous commencez déjà à rentrer dans une vibration que je ne vous aurais pas toléré. J'aurais pas toléré que le roi Tassoub qui est dans le combat puisse sortir de la bonne vibration. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je peux dire par rapport à toutes ces allocutions qu'on parle effectivement du grand roi Ib? Le grand roi Ib, nous savons très bien ce qui est en train de se jouer. Et comme disait Atoumae, nous avons déjà gagné le combat. C'est sauf que nous devons rester vigilants. La seule chose que je peux peut-être ajouter encore, en laissant la parole aux deux autres qui sont arrivés, c'est que le combat n'est pas seulement sur le président Ib. C'est ce que j'apporte encore cette attention. Ils vont se servir, pensant qu'on va être concentré seulement sur Ibrahim Traoré, pour poster des pions un peu partout sur le continent et créer une confusion. Voilà, c'est ce que... Donc, tout le monde doit se tenir à KO. Tout le monde doit être sur le qui-vive. Tout le monde doit être prêt. Nous, les enfants de Cam, nous devons être prêts à défendre le continent partout. Parce qu'ils vont venir de partout. Moi, je vous dis, ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Mais je peux vous dire que s'ils sont déjà arrivés sur le continent, c'est qu'ils sont déjà en train de mettre
des mousselines un peu partout. Il y a un peu des mousselines un peu Ils sont partout chez Talent. qui vont essayer de créer au Bénin. Non, mais franchement, là, c'est vraiment un vendu de pas possible pour tous les Béninois qui ne Il comprennent sera pas ce talonné. gars. Il Il a sera tout fait parce que talonné. je pense que beaucoup ne connaissent pas leur histoire. Donc, on les a déjà tous démasqués. Donc, soyons vigilants. Moi, tout ce que je peux rajouter dans tout ça, c'est que nous, dans les îles, et je viens de comprendre certaines choses, que tout a été modifié, mais maintenant que les yeux de tout le monde s'ouvrent, que nous soyons tous ensemble, comme on dit, ensemble, nous qui faisons, Nous et nous qui caféons. gounégissons bout à Chimela, parce qu'elle nous a gagné le combat là. Voilà. Matando, on va laisser parole là-bas d'autres monde. Merci en pile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. En tout cas, les gens ont compris que nous avons sur ce panel une ligne éditoriale bien claire. Nous nous sommes beaucoup appesantis sur cette problématique aujourd'hui parce que les marches sont annoncées pour tout à l'heure. Sinon, on aurait pris ça comme d'habitude et on serait passé sur le côté spirituel. Mais ce soir, on doit s'appesantir sur cette problématique. On a posé le problème. Maintenant, on a quelques invités qui sont arrivés sur le panel. J'espère qu'ils ont des solutions pour nous. On va